Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 6 janvier 2019. Je vous souhaite déjà une très belle nouvelle année, qu'elle vous apporte bonheur, épanouissement, changement positif, de belles aventures et surtout que vous vous sentiez vivant et heureux d'être en vie. Et entouré de ce que vous aimez ou de ce que vous aimez faire également. Donc je vous souhaite beaucoup d'épanouissement au cours de cette nouvelle année, de construction à mettre en place pour pouvoir aller de l'avant. Alors, si vous souhaitez me contacter pour plus d'informations, car ces vidéos sont d'ordre très général, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et donc, si vous avez besoin de plus de précisions concernant votre propre thème de naissance, n'hésitez pas. Et alors, je vais commencer par une première partie d'ordre général et une deuxième partie signe par signe. Alors, cette période de nouvelle lune peut être assez active. Ce début d'année peut être source de beaucoup d'action, d'énergie, de vitalité et aussi de beaucoup d'événements qui peuvent se passer. Alors, parce que Mars est entré dans le signe du Bélier, donc dans son signe le 1er janvier. Mercure est entré dans le signe du Capricorne où se trouvent Saturne, le Soleil, la Lune et Pluton le 5 janvier. Le 6 janvier, c'est le jour de cette nouvelle lune, donc avec le Soleil et la Lune qui se trouvent sur le même alignement, et c'est une éclipse partielle du Soleil qui se passe lors de cette nouvelle lune, donc ça souligne une certaine importance également. Le 6 janvier également, Uranus qui se trouve ici reprend son mouvement direct après plusieurs mois de rétrogradation apparente. Donc après une période de frein, de ralentissement, de blocage ou d'introspection, les changements peuvent se mettre en place plus concrètement lors de cette année, lors de ce début d'année, avec la reprise du mouvement direct d'Uranus dans le signe du Bélier, donc qui invite à passer à l'action pour transformer ce qu'il doit l'être. Et ensuite, le 7 janvier, Vénus, qui se trouve ici à la fin du signe du Scorpion, entrera dans le signe du Sagittaire et y rejoindra Jupiter. Alors, je vais commencer par le Soleil, la Lune, dans le signe du Capricorne, qui se trouve entouré d'un côté par Saturne et de l'autre par Pluton. Donc Saturne et Pluton, ça fait quelque temps qu'elles sont dans ce signe. Pluton depuis 2009-2010 et Saturne depuis fin 2017. Et Pluton invite à la régénération, à la renaissance dans un domaine ou dans un autre, selon le domaine qui se trouve dans le signe du Capricorne dans votre thème de naissance. Saturne invite à la construction, à faire les efforts pour se sortir des restrictions, à analyser les restrictions pour établir les démarches qui doivent être appliquées pour pouvoir avoir moins de restrictions, être plus dans la satisfaction que dans l'insatisfaction. Donc avec le Soleil et la Lune dans ce signe, les principes de Saturne et de Pluton peuvent être réactivés plus fortement, et en plus avec Mercure également dans le signe du Capricorne, c'est une période où on peut être assez cartésien, réfléchi, et on peut donc penser et réfléchir aux nouvelles structures à mettre en place dans sa vie pour pouvoir acquérir plus de mieux-être. Il y a aussi du coup la notion d'une certaine restriction, de difficulté, de blocage également. Et ces blocages et ces épreuves comme nécessaires, comme vous apprenant quelque chose sur la vie, sur la réalité, et même si vous en avez... Et même si vous n'en avez pas conscience sur du court terme, sur du long terme, cela pourrait être source
d'une nouvelle stabilité, et vous pourriez comprendre plus tard que vous devez passer par cette période-là, un peu chaotique, pour pouvoir du coup repartir sur de nouvelles bases et mieux vous épanouir, vous révéler à vous-même plus fortement dans un domaine ou dans un autre. Et ces planètes, donc la Lune, le Soleil et Saturne, se trouvent au sextile de Neptune dans le signe des Poissons. Pluton aussi se trouve au sextile, mais au sextile large. Donc on peut dire que ces 4 planètes sont au sextile de Neptune. Et cela pousse à la réalisation de certains rêves et de certains idéaux, à être à l'écoute de la spiritualité, d'une certaine foi intérieure, d'une confiance en vous. Donc il y a peut-être la notion de détermination qui est très forte au cours de ce début d'année, de détermination face aux difficultés actuelles, et donc aussi une certaine rigueur pour pouvoir être plus efficace dans ces projets. Donc c'est une nouvelle lune pas forcément simple, hein. La nouvelle lune de janvier, elle est jamais très gaie, très joyeuse, au cœur de l'hiver, donc il fait froid, et on peut se sentir un peu limité dans ses actions. Mais en même temps, Mars, qui vient d'entrer dans le signe du Bélier, pousse à passer à l'action. Donc il y a cette possibilité d'établir certaines démarches constructives. Par contre, Mars se trouve au carré de Mercure, donc ce qui peut provoquer des excès dans la façon de communiquer, peut-être une tendance à communiquer trop vite, du coup à faire des gaffes, à réfléchir d'une façon qui vous pousse vers un côté enflammé ou vers l'énervement ou l'emportement. Donc attention à bien gérer votre façon de penser et de communiquer, et attention à bien réfléchir avant d'agir, hein, parce qu'avec le carré de Mars à Mercure, il peut y avoir un peu de mal à faire preuve d'autocontrôle chez certains, peut-être plus particulièrement ceux qui sont du signe du Bélier, du Cancer, du Capricorne ou de la Balance. Donc Mars peut-être exciter plus particulièrement ces signes-là, et donc il y a peut-être la nécessité de faire preuve de calme intérieur, d'autocontrôle pour rester dans l'harmonie, et donc pour privilégier des beaux sentiments et de belles émotions, parce que Vénus se trouve au trigone de Mars, et cela peut produire des beaux moments au niveau sentimental, donc soit une rencontre pour certains, soit de beaux moments partagés avec la personne aimée pour d'autres, soit des révélations plus grandes sur certaines potentialités créatives en vous, ou soit aussi un amour plus fort pour vous-même, et donc la possibilité peut-être d'établir des actions, des activités pour votre bien-être, pour votre épanouissement, et pour que vous vous sentiez bien dans votre vie. Chiron se trouve à la fin du signe des Poissons, est en conjonction avec Mars, et au trigone de Vénus et au carré de Mercure. Donc il y a aussi une certaine harmonie qui peut être favorisée dans les rapports sentimentaux et affectifs, dans les liens avec les enfants également, et il y a une certaine guérison intérieure si on se recentre sur la voie du cœur et de l'amour, et pour soi-même en particulier, et qu'on fait attention à gérer le mental, parce que le carré à Mercure peut créer une tendance à être trop dans les réflexions trop rapides, et qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Donc attention à cette tendance. Et nous avons ensuite Uranus qui se trouve au quinconce de Vénus, donc il peut y avoir aussi une certaine confusion au niveau sentimental, une hésitation à passer à l'action pour transformer ce qui doit l'être. Donc il y a
peut-être aussi une tendance à remettre au lendemain certains projets, de dire on verra ça demain. Donc peut-être attention à cette tendance. Attention à être trop dans l'incertitude, le doute, et cela peut bloquer certains éléments dans certaines relations sentimentales. Donc c'est une période où les changements doivent être mis en place, mais c'est pas forcément simple. Le quinconce c'est à la fois positif et négatif, donc il y a d'un côté peut-être la possibilité de vivre de beaux moments, mais en même temps certains points ne correspondant pas forcément, et vous pourriez être dans l'insatisfaction, ou alors il faudra prendre un chemin compliqué pour atteindre au bout plus d'épanouissement et de réalisation au niveau sentimental et créatif. Et donc il y a vraiment cette tendance à la procrastination, à peut-être transcender si vous voulez vraiment aller de l'avant, particulièrement dans le domaine amoureux. Et ensuite nous avons Jupiter qui se trouve dans le signe du Sagittaire et qui se trouve au carré de Neptune. Et cela peut donner une tendance aux excès au niveau de l'imagination, de la projection. D'autres personnes pourraient être trop dans la foi aveugle, l'exaltation, donc peut-être par certaines religions. Donc cette configuration peut exacerber une tendance un peu fanatique chez certaines personnes. Donc attention donc à faire preuve d'autocontrôle, de gérer au mieux votre mental, de ne pas être trop dans la projection, mais plutôt d'être centré dans l'instant présent et d'en profiter au maximum, de réfléchir aux démarches à mettre en place en prenant son temps. On canalise aussi les influx de Mars de façon positive pour passer à l'action combative, mais positive dans le sens pour obtenir quelque chose, pour atteindre un objectif, et donc pour pouvoir mieux vous réaliser. Et on fait attention aux influx de Mars qui créent de la nervosité, beaucoup d'irritabilité, de l'agressivité chez certains, aussi une tendance peut-être trop possessive chez d'autres, un côté autoritaire également, ou aussi un côté trop impatient, ou une tendance aussi à se disperser et à partir dans tous les sens. Donc attention en ce début d'année à faire preuve d'autocontrôle et d'agir de façon posée, réfléchie, et en étant dans une certaine harmonie intérieure, en acceptant les difficultés, les blocages comme nécessaire pour pouvoir vous diriger de manière plus efficace dans la bonne direction, au service de vos idéaux, de vos objectifs et d'une nouvelle construction intérieure. J'ai fait le tour rapide de ce thème, et maintenant je vais aborder la deuxième partie signe par signe, donc avec les énergies dont j'ai parlé dans la première partie, qui s'appliquent d'une manière ou d'une autre au signe du zodiaque. Donc vous pouvez regarder votre signe solaire ou votre signe ascendant. Vous pouvez également regarder le signe où se trouve votre lune, Vénus, ou le signe où dans votre thème il y a de nombreuses planètes. Donc comme par exemple un bébé qui naîtra le 6 janvier 2019, il aura 5 planètes dans le signe du Capricorne. Voilà pour la première partie. Je passe maintenant à la seconde partie, la partie signe par signe. Alors je commence avec le signe du Bélier qui se trouve ici, et le secteur qui est touché par la nouvelle lune, par Saturne, Pluton et Mercure, c'est le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc les influx de la lune et du soleil peuvent venir activer plus fortement des processus qui sont mis en route dans la vie professionnelle de certains béliers.
Donc il y a toujours une construction qui se met en place progressivement. Il y a aussi peut-être le fruit des efforts de patience, de persévérance et de travail qui peut être récompensé. Et donc certains béliers pourraient sentir qu'ils avancent plus fortement dans leur vie professionnelle vers une régénération, vers plus d'aboutissement sur du long terme. Ensuite, Neptune se trouve dans le secteur du chemin de vie, du karma, du passé, des secrets et des emprisonnements. Et il se pourrait que certains béliers aient certains points à comprendre sur eux-mêmes pour pouvoir sortir de certains emprisonnements mentaux, certainement venant soit de votre passé, de cette vie, soit de certaines vies antérieures. Donc il y a peut-être aussi la nécessité d'être plus à l'écoute de votre être intérieur pour pouvoir mieux comprendre certains points. Donc pour être à l'écoute de son être intérieur, il ne faut pas être dans le mental, dans la réflexion intellectuelle, mais il faut être centré sur le présent et être pleinement à ce que l'on fait. Donc avec Neptune et Chiron dans le signe des poissons, il y a peut-être une notion de guérison à mettre en place par rapport à votre passé, certaines peurs et ou autres problématiques à transcender pour pouvoir vraiment aller plus fortement vers vos rêves, vers plus de spiritualité aussi et vers une meilleure compréhension de qui vous êtes. Mars et Uranus dans le signe du Bélier ont une incidence sur ce signe, donc cela crée d'un côté une nécessité de passer à l'action pour transformer certaines choses qui ne l'ont pas été dans le courant de l'année 2018 et une nécessité également de passer à l'action, de se servir des forces du Bélier pour pouvoir vraiment avancer concrètement dans certains projets. Donc attention pour certains béliers à ne pas être trop dans l'agressivité, la nervosité, un côté autoritaire ou trop impatient. Donc canaliser les influx de Mars de façon positive pour pouvoir atteindre des objectifs. Mais en même temps, du coup, vous êtes au courant, vous qui êtes bélier, qui m'écoutez, donc vous allez peut-être justement, sachant qu'il y a ces influx de Mars qui vous titillent, quand vous vous sentez énervé ou trop impatient, vous vous direz, tiens, peut-être que Mars... il m'embête un petit peu, donc je vais faire attention à pas réagir trop rapidement. Vénus dans le signe du Scorpion peut apporter une certaine chance, particulièrement autour de la nouvelle lune au niveau financier. Certains gains d'argent sont possibles chez certains. Mais aussi il y a beaucoup d'hésitation et d'incertitude quant à prendre un nouveau départ dans sa vie, donc avancer dans une renaissance. Cela peut ne pas être forcément simple, Vénus étant au quinconce du signe du Bélier. Et ensuite Vénus entrera dans le signe du Sagittaire où elle rejoindra Jupiter et ces planètes auront une incidence sur la maison 9, le secteur de l'évolution, de l'expansion, des études, des enseignements, de l'administratif, des voyages également. Donc il y a la possibilité peut-être de vous ouvrir plus fortement sur le monde, d'aller de l'avant. Une évolution au niveau du statut administratif est possible, une évolution aussi dans des affaires de justice si elles sont en cours. Donc il y a peut-être la possibilité de bénéficier d'un certain soutien de la part de Jupiter. Voilà pour le signe du Bélier. Alors ensuite nous avons le signe du Taureau qui se trouve ici et la nouvelle lune ainsi que Saturne, Pluton et Mercure se trouvent dans le secteur de l'évolution, de l'expansion, des études, de l'enseignement, des voyages également et donc tout ce qui concerne le fait d'aller de l'avant.
Et cela peut être positif pour certains taureaux, les poussant à aller de l'avant, à bénéficier d'un nouvel essor dans leur vie, pour pouvoir mieux se diriger vers leurs rêves sur du long terme, s'ils font les efforts pour se servir des remises en question pour pouvoir avancer. Mais il y a la notion d'une certaine chance avec cette configuration. Ensuite, Neptune se trouve dans le secteur de la vie sociale et amicale. Donc il y a peut-être des liens assez forts avec certaines amitiés, avec des gens de l'extérieur avec qui vous pourriez avoir des contacts un peu d'ordre spirituel, télépathique. Beaucoup de synchronicités sont possibles et cela pourrait vous apporter un certain bien-être intérieur. Il y a aussi peut-être une confusion et une certaine incertitude à propos de vous et de certaines personnes dans votre vie sociale. Mais donc avec Neptune dans ce signe, vous avez quand même la possibilité de vivre des beaux liens d'amitié qui vous poussent à aller de l'avant dans votre vie. Mars et Uranus dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur du chemin de vie, du karma, du passé, des emprisonnements, des manipulations, des mensonges également. Donc il y a peut-être la nécessité d'établir certaines démarches pour pouvoir mieux comprendre certains points concernant votre passé. Ou donc il y a aussi peut-être certains taureaux qui pourraient être dans le mensonge, un peu dans la manipulation, donc attention peut-être à cette tendance. Vénus se trouve opposée au signe du Taureau, et donc elle se trouve dans le secteur des autres, du couple, des associations et des différents partenariats, donc il y a la possibilité d'être épaulé au sein du couple, d'avoir des beaux moments partagés ensemble. Pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être la possibilité d'une rencontre affective. Et Vénus aura ensuite une incidence sur le secteur de la renaissance et de la naissance, des nouveaux départs, également au niveau des investissements et des placements financiers. Il y a peut-être la possibilité d'avancer vers une renaissance, et il y a aussi la possibilité d'être plus à l'écoute des signes de l'univers qui se trouvent en vous et autour de vous, et cela peut créer une certaine confusion intérieure chez certains taureaux, car Jupiter et Vénus se trouvent opposés au signe du taureau, au quinconce du signe du taureau, donc beaucoup d'hésitation et d'incertitude quant à aller de l'avant et à progresser, donc beaucoup de doutes et d'inquiétudes à gérer, à transcender pour pouvoir vraiment progresser. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux maintenant, le Soleil, la Lune, Saturne, Pluton et Mercure ont une incidence sur le secteur des investissements, des placements financiers, de la vente, que ce soit au niveau immobilier ou dans le commerce. C'est aussi le secteur des signes de l'univers, des sciences occultes. Donc certains Gémeaux pourraient être plus attirés par ces domaines, donc être intéressés, donc soit par plus de spiritualité, par certaines sciences occultes, mais aussi la possibilité de faire un nouvel investissement, de connaître certaines rentrées d'argent chez certains, ou certaines problématiques autour de l'argent et des investissements est possible au cours de cette nouvelle lune. Il y a aussi peut-être la possibilité chez certains Gémeaux de gagner une certaine somme au jeu d'argent ou à un héritage, un partage de biens. Donc il y a certains éléments qui peuvent se mettre en place plus fortement avec cette nouvelle lune qui vient réactiver le processus de Saturne et de Pluton. Donc il y a l'idée d'une renaissance intérieure
plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Et vous pourriez avoir une envie du coup de progresser et certains points pourraient être mis en lumière plus fortement. Vous pourriez bénéficier d'une nouvelle compréhension de certains points également. Neptune se trouve dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc quelque part il y a la possibilité sur du long terme de vous diriger vers un idéal, vers vos aspirations profondes et de mieux vous réaliser si vous êtes à l'écoute plus de votre cœur que de votre mental. Parce que le mental vous empêche d'écouter la voix du cœur, remet en question toutes les intuitions dès qu'elles se produisent. Et donc cela vous empêche de vous écouter vraiment votre être intérieur et donc attention du coup à gérer au mieux ce mental quand il prend trop de place et qu'il crée des pensées obsessionnelles. Attention également à ne pas être trop dans la projection, l'imagination, parce que vous pourriez peut-être vous tromper. Ensuite, Vénus se trouve dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé et du bien-être, donc vous pourriez bénéficier d'une certaine chance dans votre vie quotidienne. Aussi au niveau de la santé, peut-être une certaine protection. C'est une période où vous pourriez vous sentir mieux, plus dans l'harmonie, ou bénéficier de beaucoup d'inspiration créative également à mettre en place dans votre vie quotidienne. Et ça peut également être aussi l'amour qui apparaît donc soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie quotidienne, en allant chercher du pain ou autre. Donc voilà, hein, ça dépend du thème personnel de chacun, hein, bien sûr. Et ensuite, Vénus entrera dans le signe du Sagittaire et aura, comme Jupiter, une incidence sur le secteur du couple, des associations. Donc cela vous demandera d'aller de l'avant de manière bénéfique dans le secteur du couple. Une belle harmonie est possible. Certaines personnes pourraient retrouver une certaine complicité dans le couple, vivre de beaux moments. Et également un voyage en amoureux est également possible, donc avec Jupiter et Vénus qui se trouveront dans le signe du Sagittaire. Et Mars et Uranus se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale. Donc il y a une évolution qui peut se produire progressivement dans vos liens avec les autres. Vous pourriez avoir besoin de sortir, d'avoir beaucoup de liens avec l'extérieur. Mais en même temps, il faudra gérer une certaine nervosité, un côté un peu trop autoritaire ou trop impatient dans vos rapports avec les autres. Attention également à ne pas trop vous enflammer et à ne pas parler trop vite parce qu'il y a des risques de gaffe, de conflits ou de disputes. Et donc il y a aussi des transformations qui peuvent se mettre en place dans vos rapports avec les autres. Et également dans votre façon de vous percevoir parmi les autres, parmi la société. Donc vous pourriez gagner plus de confiance en vous et mieux vous affirmer. Voilà pour le signe des Gémeaux, pardon. Ensuite, nous avons le signe du Cancer et le Soleil, la Lune, Mercure, Saturne et Pluton se trouvent à l'opposé du signe du Cancer dans le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Donc il y a peut-être une mise en lumière plus grande d'une problématique autour de votre vie de couple et de vos partenariats. Donc chez certains qui sont célibataires, c'est peut-être la solitude qui peut vous peser. Trop de remises en question également qui peuvent vous bloquer, mais en même temps donc une envie de prendre un nouveau départ, de vivre une nouvelle construction et une nouvelle structuration dans votre vie. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être une nouvelle construction qui se met en place ensemble, ou alors ça peut également être source d'une séparation, d'une rupture. Parce que Saturne peut aussi représenter la restriction et les limitations. Et
Et Pluton peut aussi représenter les ruptures, les fins, parce que pour pouvoir prendre un nouveau départ, il faut qu'il y ait une fin ou la destruction d'une situation. Donc il y a peut-être la nécessité de laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir vous montrer plus constructif. Donc attention également à la façon de communiquer avec les autres, mais vous pourriez avoir beaucoup de contacts pendant cette nouvelle lunaison. Ensuite, Neptune se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, des voyages, de l'enseignement et de l'administratif également. Donc il y a peut-être la possibilité de comprendre intuitivement certains points sur comment aller de l'avant dans votre vie, sur la direction à prendre pour pouvoir évoluer. Donc certaines opportunités sont possibles, des synchronicités, et Neptune vous demande d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tout en faisant preuve quand même de... comment dire, de vigilance pour ne pas être dans les excès. Mars et Uranus ont une incidence sur le secteur de la carrière, de la réussite, des aspirations, et cela peut vous pousser à établir certaines transformations pour mieux vous diriger vers vos rêves et vos idéaux. Donc il y a peut-être certaines opportunités pour établir des transformations qui sont possibles, mais en même temps, pardon, beaucoup de nervosité et un esprit très combatif, donc qui peut vous pousser à aller de l'avant, mais qui vous demande de faire preuve d'autocontrôle pour pouvoir vous servir au mieux des énergies de Mars. Ensuite, nous avons Vénus qui se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, créative, affective, des liens avec les enfants également. Donc il y a la possibilité de vivre des beaux moments, une certaine harmonie et une certaine chance est possible. Des chances aussi au jeu également pour certains cancers sont possibles lors de cette nouvelle lunaison, particulièrement autour de la date du 6 janvier. Et Vénus entrera ensuite dans le signe du Sagittaire, elle rejoindra Jupiter et aura une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du bien-être, de la santé, et donc vous pourriez avoir certaines opportunités pour aller de l'avant dans ce domaine et pour vous diriger vers plus de bien-être ou apporter plus de bien-être autour de vous. Il y a aussi certains influx d'amour qui sont possibles, donc dans votre vie quotidienne, il est possible d'une nouvelle rencontre pour certains cancers. Pour le signe du Lion maintenant, le Soleil, la Lune, Saturne, Pluton et Mercure ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, professionnelle ou non. Donc le travail, la santé, le bien-être, ce qui vous entoure, les activités que vous faites dans votre vie quotidienne. Et donc il y a une certaine problématique qui peut être mise en lumière plus fortement. Donc ça peut avoir un rapport avec votre travail actuel, avec certains liens avec vos collègues, certains problèmes avec votre voisinage également. Et donc il y a peut-être la notion d'un nouveau départ à mettre en place dans votre vie quotidienne pour pouvoir aller de l'avant vers plus de construction et plus de satisfaction. Donc vous pourriez bénéficier de certains influx dans votre vie quotidienne et pour mieux comprendre les démarches que vous devez établir pour avancer au service de plus de bien-être. Neptune se trouve dans le secteur des investissements, des placements financiers, des rapports d'argent avec la société, des partages de biens, des gains d'argent également, donc d'une manière ou d'une autre, et également le secteur des sciences occultes, des forces de l'univers, des mystères de la vie et de la mort,
Donc il y a la notion d'une renaissance intérieure qui doit se mettre en place progressivement en étant plus à l'écoute de votre être intérieur, des forces cosmiques dans votre vie, et donc dans ces cas-là de faire taire un peu la voix du mental quand elle crée trop de doutes par rapport à vos intuitions. Mars et Uranus sont dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, des voyages, de l'administratif, de la justice et des lois, et donc il y a peut-être la possibilité d'aller de l'avant dans votre vie, de changer de statut, d'établir certaines transformations pour pouvoir vous diriger plus concrètement vers vos rêves. Donc il y a certaines démarches qui peuvent être accomplies lors de ce mois-ci. Un voyage également est possible, et cela pourrait vous permettre de vous ouvrir sur de nouvelles perspectives. Vénus se trouve dans le secteur de la famille et de la résidence, donc il y a peut-être des contacts avec certains membres de votre famille qui sont possibles, également une certaine harmonie qui est recherchée dans ce domaine de votre vie, également au niveau résidentiel. Donc peut-être des travaux de décoration ou d'aménagement de votre chez vous sont possibles. Et Vénus entrera ensuite le 7 janvier dans le signe du Sagittaire, où elle rejoindra Jupiter, et ces deux planètes ont une incidence sur la maison 5, le secteur du couple, le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, et procréative également, et des rapports avec les enfants, le jeu, la joie. Donc il y a peut-être la possibilité de bénéficier d'une certaine chance lors de cette lunaison, et donc la possibilité d'aller de l'avant, de connaître de nouvelles opportunités qui peuvent être fortement bénéfiques ou enrichissantes pour vous. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Mercure et Saturne ont une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, créative, affective, procréative également, et des rapports avec les enfants. Donc ces domaines peuvent être favorisés, être mis en lumière plus fortement. Il y a certaines restrictions d'un côté qui peuvent être mises en lumière également, mais aussi du coup un nouvel éclairage des démarches à mettre en place pour avancer vers une régénération, donc particulièrement au niveau amoureux ou créatif. Donc il y a aussi la possibilité de concrétisation de certains projets artistiques qui sont en cours, qui demandent aussi de la remise en question, des efforts, de patience, de persévérance et de détermination et de confiance également. Donc de belles réflexions sont possibles, particulièrement pour ceux qui sont artistes, donc pour le signe de la Vierge. Pour les autres, au niveau sentimental ou affectif, cela peut être assez positif dans le sens où ça met en lumière certains points, donc qui vous poussent à progresser et à établir des démarches importantes en vue d'une renaissance. Et pour certains, ça peut être aussi dans vos contacts avec vos enfants, donc peut-être une certaine restriction, certains problèmes ou blocages qui vous poussent à établir des démarches pour agir différemment. Neptune se trouve opposé au signe de la Vierge et se trouve dans le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Donc cela peut d'un côté créer beaucoup de synchronicité, des moments cosmiques et spirituels partagés à deux. Pour d'autres, ça peut être une certaine confusion dans les rapports de couple et dans les différents partenariats. Et donc beaucoup d'incertitudes et d'hésitations, mais en même temps, sur du long terme, il y a la possibilité de réaliser un rêve et un idéal avec cette planète dans ce secteur. Donc avec une personne, donc soit dans les partenariats professionnels, soit au niveau sentimental, soit dans d'autres domaines aussi.
Ensuite, nous avons Mars et Uranus dans le secteur des investissements, des rapports d'argent avec la société, des partages de biens. Donc il y a peut-être des transformations à mettre en place. Donc attention aux dépenses excessives et non réfléchies. Il y a du coup des risques peut-être d'erreur. Donc attention quand vous écoutez votre mental et la direction où il vous pousse. S'il crée trop de doutes en vous ou de peur, peut-être vous pouvez le faire taire, le calmer en pensant à autre chose. Donc il y a aussi peut-être la notion d'une renaissance intérieure en profondeur qui peut se faire en étant plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Donc attention à canaliser au mieux les énergies de Mars pour prendre ce nouveau départ, pour avancer vers une renaissance intérieure profonde et pour mettre en place les transformations qui s'imposent dans votre vie. Vénus se trouve dans le secteur de la communication, de l'intellect, des rapports avec les frères et sœurs également et des petits déplacements. Donc des déplacements sont possibles, de bons contacts avec l'extérieur, beaucoup de communication positive. Vous pouvez bénéficier de charme, de tact et de diplomatie pour pouvoir faire passer vos idées au mieux. Ensuite, le 7 janvier, Vénus rejoindra Jupiter dans le signe du Sagittaire. Et ces deux planètes auront une incidence sur le secteur de la vie familiale, résidentielle, du foyer. Donc soit il y a la possibilité d'évoluer au sein de votre famille, soit par l'accueil d'un enfant, soit par des changements ou une évolution, soit par un déménagement qui peut se produire, donc qui vous pousse à aller de l'avant. Donc chez certains vierges, cela peut créer beaucoup de nervosité intérieure. Certaines problématiques autour de la famille sont possibles et donc il vous faut faire attention à ne pas être trop dans les excès et à gérer au mieux les événements de manière harmonique, dans l'harmonie. Ensuite, pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune, Saturne, Pluton et Mercure ont une incidence sur le secteur de la famille, de la résidence, du foyer. Et donc il peut y avoir une problématique qui peut être mise en lumière plus fortement concernant ce domaine. Peut-être un problème au niveau de votre habitation, de votre résidence, ou alors du coup, une construction, un nouveau départ qui peut tarder à se mettre en place et qui peut vous peser intérieurement et créer beaucoup de nervosité donc chez certaines personnes de la Balance ou qui sont ascendant Balance. Neptune a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, de la santé, du bien-être. Donc il y a peut-être une certaine confusion intérieure, une hésitation sur ce que l'on doit faire dans sa vie quotidienne. Mais en même temps, il y a la possibilité de réaliser un idéal, d'être plus à l'écoute de son être intérieur et d'ainsi mieux se diriger. Et il y a aussi la possibilité de bénéficier de beaucoup d'intuition et d'inspiration dans votre vie quotidienne. Avec Neptune aussi dans ce signe, vous pourriez avoir du mal peut-être à assimiler les médicaments si vous êtes malade. Si vous avez un problème de santé, ça peut être un peu compliqué à savoir exactement ce que c'est avec Neptune. Mais avec le sextile, avec les planètes en Capricorne, il y a la possibilité peut-être de mieux identifier certains troubles et d'agir pour pouvoir vous diriger vers un mieux-être et vers vos idéaux sur du long terme. Ensuite, Mars et Uranus se trouvent dans le secteur du couple, des partenariats, des associations. Et donc il y a des transformations à mettre en place dans ce domaine, un processus qui est déjà en cours. Et par contre, Mars peut vous rendre assez agressive, irritable ou combative envers les autres. Donc il y a peut-être des risques de conflits, de rupture. Chez d'autres aussi, ça peut s'exprimer par une
une période assez passionnelle et enflammée, donc dans vos rapports avec l'autre. Donc pour certaines balances, ça pourrait être une période assez caliente. Donc ça dépend si les énergies de Mars sont plus tournées du coup vers la passion ou vers l'énervement. Donc à vous de faire preuve d'autocontrôle aussi pour canaliser au mieux ces énergies. Vénus se trouve dans le secteur des finances et des biens matériels, et donc ça peut apporter une certaine chance chez certains balances qui peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc soit une bonne affaire, soit un objet que vous cherchez depuis longtemps, soit donc la possibilité de bénéficier d'une certaine rentrée d'argent, d'une chance et d'une protection concernant ce domaine. Et ensuite, Vénus rejoindra Jupiter dans le signe du Sagittaire et auront une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des apprentissages, des contacts avec l'extérieur et des frères et sœurs. Donc il y a la possibilité d'évoluer dans ce domaine, de comprendre certains points différemment et de communiquer en étant dans le tact, l'harmonie, la diplomatie pour pouvoir vraiment aller de l'avant et être au service de vos intérêts. Donc pour cela, canalisez au mieux votre façon de communiquer et de penser et faites attention à gérer les excès qui peuvent se retrouver en vous. Maintenant pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune, Saturne, Pluton et Mercure se trouvent dans le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements et des frères et sœurs, des contacts avec l'extérieur et des apprentissages. Donc il y a la possibilité pendant cette lunaison de comprendre certaines choses de manière intellectuelle, d'avoir certaines réponses ou des nouvelles, ou également la possibilité d'exploiter plus fortement le sens de la communication et donc d'utiliser son intelligence pour avancer de manière plus en conscience avec qui on est vraiment et donc plus en cohérence. Donc il y a peut-être aussi la nécessité de sortir de certains blocages mentaux, de vous servir des remises en question pour pouvoir avancer. Donc mais attention, donc pendant cette période, ça peut être pendant un mois, une période de grande réflexion en fait pour certains scorpions. Donc beaucoup de pensées intérieures du coup pour mieux analyser les démarches à mettre en place et le nouveau départ qui est escompté. Neptune se trouve dans le signe des poissons et a une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. Et donc cela peut, sur du court terme, créer toujours de l'incertitude, une certaine hésitation intérieure, du doute quant à l'évolution d'une situation, mais aussi la possibilité sur de long terme de pouvoir vivre un rêve et un idéal. Au niveau créatif, certains scorpions pourraient être aussi très inspirés et bénéficier donc d'intuition d'ordre cosmique qui peut vous aider dans vos travaux créatifs. Pour d'autres, il y a la possibilité également d'une certaine guérison au niveau sentimental et à l'intérieur de vous. Mars et Uranus dans le signe des Béliers ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, de la santé et du bien-être. Donc il y a il y a la nécessité d'établir certaines transformations dans votre vie quotidienne pour vous diriger vers plus de bien-être. Attention à gérer une tendance à la nervosité dans votre vie quotidienne parce qu'il y a des risques de conflits, de rupture. Attention aussi à ne pas être trop autoritaire ou trop irritable parce que certaines personnes autour de vous pourraient avoir du mal à le supporter. Et Vénus se trouve dans le signe du Scorpion depuis plusieurs semaines et donc a pu apporter à certains scorpions une certaine harmonie intérieure, une meilleure compréhension de certains points
pour se diriger vers plus d'amour et de mieux-être intérieur. Et Vénus entrera dans le signe du Sagittaire le 7 janvier et se placera progressivement en conjonction avec Jupiter. Et ces deux planètes auront une incidence sur la maison 2, le secteur de la vie financière et matérielle, et également le secteur de l'alimentation. Donc il y a une évolution qui pourrait progressivement se mettre en place dans ce domaine. Certaines opportunités et chances sont possibles au niveau financier lors de cette nouvelle lunaison, donc pendant un mois. Donc profitez des influx de chance de manière positive et faites attention à ne pas être trop dans l'excès, dans les dépenses et pour pouvoir mieux apprécier les chances qui vous sont offertes. Ensuite, le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Mercure, Saturne et Pluton ont une incidence sur le secteur des finances et des biens matériels. Et donc il y a une problématique qui peut être mise en lumière plus fortement, une certaine construction d'un côté qui peut être réfléchi, mais aussi beaucoup de restrictions sur du court terme, des remises en question pour pouvoir se montrer plus constructif et pour pouvoir établir des démarches importantes au service d'une régénération au niveau financier ou matériel. Donc une problématique qui peut être mise en lumière, donc particulièrement concernant vos finances. Il y a peut-être la nécessité de faire une activité que vous aimez vraiment pour gagner votre vie. Donc il y a vraiment des actions constructives qui peuvent être mises en place et qui pourraient porter leurs fruits sur du long terme. Et ensuite, Neptune se trouve dans le secteur de la vie familiale résidentielle. Donc il y a peut-être une certaine incertitude ou confusion sur votre lieu de résidence, mais en même temps la possibilité de vivre un rêve, un idéal qui se met progressivement en place dans ce domaine pour certains Sagittaires. Donc beaucoup de confusion chez certains et chez d'autres la possibilité de se diriger vers plus de réalisation de ses rêves. Mars et Uranus ont une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective, créative et des rapports avec les enfants. Donc il y a beaucoup de sorties avec vos amis ou en amoureux qui sont possibles, des transformations qui se mettent progressivement en place, donc avec peut-être vos enfants que vous voyez grandir et donc vous devez accepter certains changements inéluctables qui se mettent progressivement en place. Ouais, attention à une certaine nervosité et impulsivité aussi dans vos rapports donc amoureux et avec vos enfants. Attention à ne pas être trop dispersé, trop impatient ou trop autoritaire également. Donc, et puis surtout faites preuve d'une certaine vigilance. Ensuite, Vénus se trouve dans le secteur du karma, du chemin de vie, des emprisonnements. Et avec ce transit, vous avez pu peut-être intérieurement mieux vous diriger vers qui vous êtes vraiment, établir des démarches plus à l'écoute de votre être intérieur et de ce que vous voulez au fond de vous. Et donc vous avez pu peut-être en retirer une certaine harmonie. Et Vénus entrera dans le signe du Sagittaire où elle rejoindra Jupiter le 7 janvier et aura une incidence donc sur le signe du Sagittaire, sur qui vous êtes à l'intérieur, en profondeur, et que vous devez exprimer plus fortement. Ces planètes peuvent vous apporter une certaine chance, des opportunités pour aller de l'avant dans votre vie et vous diriger ainsi vers plus d'épanouissement intérieur et personnel. Ensuite, nous avons le signe du Capricorne, donc le Soleil, la Lune, Saturne, Pluton et Mercure ont une incidence forte sur ce signe.
Donc cela peut créer d'un côté certains blocages, restrictions intérieures chez certains Capricornes, peut-être aussi une certaine part d'ego à gérer pour pouvoir trouver l'harmonie et pour pouvoir avancer vers une régénération. Aussi la nécessité de se remettre en question pour pouvoir être plus constructif et pour pouvoir établir des démarches au service de vos intérêts. Avec Mercure aussi dans ce signe, il a la possibilité de mieux comprendre certains points sur vous-même et sur votre façon d'être dans votre vie. Neptune dans le signe des Poissons vous aide à comprendre certains points de manière innée, mais votre mental peut vous empêcher d'écouter ses intuitions, donc attention à gérer les différentes parts de vous, parce que sinon vous pourriez être beaucoup dans l'incertitude, la confusion intérieure et ne pas savoir également vraiment dans quelle direction vous orienter. Et du coup, si votre mental remet trop en question vos intuitions, vous pourriez vous sentir perdu intérieurement parce que une part de vous ne sera pas écoutée. Mars et Uranus dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la vie familiale résidentielle. Donc il y a la possibilité d'action et de sortie en famille. Il y a aussi peut-être des conflits, des disputes ou des problèmes avec certains membres de votre famille, où il y a peut-être la nécessité d'un déménagement, de faire des travaux au sein de votre résidence ou d'établir d'autres transformations donc au niveau de votre vie familiale. Vénus sera dans le signe du Scorpion jusqu'au 7 janvier et a une incidence sur le secteur de la vie sociale et amicale. Donc vous avez pu bénéficier de bons liens avec l'extérieur, d'une belle communication, la possibilité également de sortir à l'extérieur en amoureux et aussi de vous sentir mieux parmi les autres. Et Vénus rejoindra Jupiter dans le signe du Sagittaire le 7 janvier et aura une incidence sur le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des emprisonnements également et des secrets. Et donc avec ce transit, c'est une période de préparation, de meilleure compréhension de certains points vous concernant. Il y a l'idée d'une gestation intérieure pour pouvoir mieux comprendre certains points sur vous-même et sur votre vie. Également une notion d'aller de l'avant, plus en cohérence avec qui vous êtes vraiment et donc la nécessité aussi d'être totalement honnête avec vous-même. Avec Vénus dans ce secteur, il y a la possibilité aussi chez certains Capricornes d'une histoire un peu cachée ou mystérieuse ou d'ordre karmique. Voilà, pour le signe du Capricorne. Ensuite, le signe du Verseau, donc le Soleil, la Lune, Saturne, Pluton et Mercure ont une incidence sur le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des secrets, des emprisonnements. Et donc il y a la nécessité peut-être de se sortir de certains emprisonnements mentaux, de transcender certaines peurs qui se trouvent en vous pour pouvoir être plus constructif dans votre vie et progressivement avancer vers une renaissance en profondeur, en vous affirmant mieux et en établissant des démarches constructives pour pouvoir mieux avancer dans cette société. Neptune a une incidence sur le secteur de la vie financière et matérielle et cela peut créer un certain flou et confusion au niveau des finances. Donc attention à bien garder les pieds sur terre concernant ce domaine, à établir les démarches qui s'imposent, à remplir les dossiers administratifs qu'il faut et à ne pas être trop la tête dans les nuages concernant le domaine des finances, parce qu'il y a aussi la possibilité chez certains de la réalisation d'un idéal dans ce domaine sur du long terme. Mais pour cela, soyez dans l'instant présent et
et réfléchi dans l'instant présent et non dans la projection du futur. Ensuite, Mars et Uranus se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements et des frères et sœurs. Donc il y a peut-être des risques de conflits, de disputes avec vos frères et sœurs si vous en avez. Aussi peut-être une communication active avec certains, beaucoup de déplacements sont possibles, aussi attention à votre façon de penser et de vous exprimer, vous pourriez être assez agressif, irritable et avoir une tendance à réagir trop rapidement. Donc attention à canaliser au mieux les énergies de Mars. Au niveau de votre mental, il y a certains points aussi qui peuvent évoluer. Il y a une transformation en profondeur qui peut se mettre progressivement en place. Vénus a une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et cela peut vous apporter une certaine chance de vous affirmer, de vous imposer, une certaine protection aussi. Et de belles inspirations créatives pour ceux qui sont artistes. Mais cela peut créer chez certains Verseaux une nervosité intérieure, du mal à accepter certains points. Donc certaines chances dans votre vie professionnelle pourraient ne pas vous paraître comme des chances. Mais c'en est quand même. Et Vénus rejoindra ensuite Jupiter dans le signe du Sagittaire et aura une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale. Donc il y a peut-être une évolution concernant ce domaine, donc beaucoup de sorties à l'extérieur, des contacts avec les autres, avec vos amis, et aussi une évolution dans votre façon de vous percevoir parmi les autres. Donc il y a peut-être la possibilité lors de cette nouvelle lunaison de mieux vous imposer et de gagner progressivement plus de confiance en vous. Et pour finir, le signe des Poissons, le Soleil, la Lune, Saturne, Pluton et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale. Donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière concernant ce domaine. Concernant certains de vos amis, une certaine restriction est possible, des conflits, des disputes et peut-être un nouveau départ, donc la fin de certaines relations est possible et également le début d'autres également. Donc les contacts avec l'extérieur peuvent aussi vous permettre de vous sentir mieux, de mieux comprendre qui vous êtes et les démarches que vous devez accomplir dans votre vie pour vous diriger vers plus de bien-être. Neptune se trouve dans le signe des Poissons et vous invite donc à être à l'écoute de vos intuitions, de votre cœur, de votre être intérieur et de ne pas être trop dans la projection, dans l'imagination et plutôt centré sur l'instant présent, sur qui vous êtes vraiment. Et donc à l'écoute des signes de l'univers pour pouvoir mieux vous diriger vers une plus grande réalisation par la suite. Mars et Uranus se trouvent dans le secteur de la vie financière, donc il y a la nécessité d'établir certaines démarches, certains changements concernant ce domaine de votre vie, donc il y a peut-être des actes qui peuvent être posés pendant cette nouvelle lunaison et qui pourraient vous porter vers des changements au niveau financier. Attention également aux dépenses impulsives et parce que il y aura peut-être des risques de dépenser plus que vous n'avez ou donc à faire attention de ne pas dépenser si vous n'en avez pas vraiment besoin. Vénus ensuite se trouve dans le secteur de l'expansion, des voyages, de l'administratif, du judiciaire, du légal également, et de la spiritualité et de la philosophie. Donc il y a la possibilité que vous soyez progressivement ouvert ces derniers jours et dernières semaines vers de nouvelles perspectives qui peuvent se produire dans votre vie. Ça peut avoir un rapport avec votre vie amoureuse également. Et donc aussi peut-être un déplacement qui pourrait vous avoir apporté beaucoup de bien-être
et des nouvelles réponses sur vous-même. Et peut-être également, cela a pu calmer certaines peurs ou angoisses que vous aviez en vous. Et Vénus rentrera ensuite dans le signe du Sagittaire le 7 janvier et y rejoindra Jupiter. Et ces deux planètes ont une incidence sur le secteur de la vie de la vie professionnelle, de la réussite de la carrière. Et donc vous pourriez bénéficier d'une certaine chance, la possibilité de vivre de nouvelles opportunités. Des propositions au niveau professionnel sont possibles. Et aussi une meilleure valorisation de vous-même, de votre travail. Donc selon le thème de chacun, la situation peut être un petit peu différente. Donc voilà, j'ai fini cette analyse. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes, qu'elle vous éclairera également et qu'elle vous aidera à vous orienter. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus de précisions concernant votre propre thème de naissance, donc sur une problématique en particulier si vous le souhaitez, ou sur les transits sur toute une année à venir. Dans la rubrique service de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com, vous avez toutes mes prestations. Donc vous pouvez m'y retrouver et me contacter par ce biais. Donc je vous souhaite un très beau mois de janvier, une très belle année 2019, un très beau début d'année. Canalisez au mieux les énergies de Mars, acceptez les restrictions, les blocages et servez-vous de vos remises en question pour établir des démarches efficaces, des transformations pour plus de bien-être dans votre vie. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.